cette guerre n'a pas été menée pour les bonnes raisons, Robert Ménard, selon vous? Attendez, moi, attendez. Chaque fois qu'un responsable du Hezbollah en Iran, au Liban, chaque fois qu'un responsable des gardiens de la Révolution, chaque fois qu'un ayatollah est tué, j'applaudis. Alors je vais vous dire, c'est pas très bien pour le chrétien que je suis, mais j'applaudis. Donc là, Robert Ménard explique tranquillement que quand un membre du Hez ou des gardiens de la Révolution meurt, c'est presque normal, voire satisfaisant. On peut être contre ces organisations totalement et se réjouir de la mort ou la banaliser, franchement, c'est grave. À ce moment-là, tu ne défends plus des valeurs, tu rentres dans une logique de violence sans limite. Aujourd'hui, c'est eux, demain, ce sera qui? Parce que là, c'est facile de parler derrière un micro, mais chaque mort, c'est une vie en moins, une famille détruite. Pour toucher ces personnes, on utilise des moyens et ça touche des civils à côté. Franchement, c'est une dinguerie. Si on commence à perdre ça de vue, alors on ne vaut pas mieux que ce qu'on critique. Robert Ménard, faut arrêter de jouer avec des mots qui déshumanisent. Ça, c'est la première solution qui fait tout déraper. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez la vidéo et abonnez-vous. David Guiraud a décidé de baisser son indemnité de maire de 1150 €. Donc il a choisi de ne pas prendre le maximum légal et ça c'est un signal fort de sa part. À savoir aujourd'hui beaucoup de Français ont du mal à finir le mois, le pouvoir d'achat est une vraie inquiétude. Et dans ce contexte, voir David Guiraud décider de gagner moins volontairement, ça change. Il explique même qu'il touche moins que son prédécesseur et qu'il fait partie des maires les moins payés des grandes villes. Oui, il faut savoir, dans les grandes villes, les maires touchent un peu plus. Et surtout, le plus important, c'est qu'il assume ce choix, un choix qu'il présente comme étant au service des habitants. On peut se poser une question, combien d'élus seraient prêts à faire pareil? Parce qu'on parle souvent de confiance en politique, mais la confiance, elle se construit avec des actes. Et là, David Guiraud envoie un message simple. Être élu, ce n'est pas se servir, c'est servir au contraire. Et surtout à une époque où beaucoup de citoyens ont l'impression que les responsables politiques sont carrément déconnectés. Avec cette décision, David Guiraud montre qu'une autre façon de faire de la politique est possible. Une politique plus proche des gens, plus responsable. Peut-être plus digne de confiance. À savoir, en attendant, il y en a qui augmentent leurs indemnités de maire. En tout cas, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Partagez la vidéo. Mario Maréchal a trouvé la solution magique pour aider les Français. Écoutez, que ce sujet de voile n'est pas un petit sujet, que le port du voile a été multiplié par 2 en 10 ans, qu'aujourd'hui on est face à toute une nouvelle génération qui utilise finalement le voile comme un acte d'affichage politico-religieux, qu'à mesure qu'avance l'entrisme islamiste, le port du voile se multiplie, que le voile n'est pas, excusez-moi, un signe religieux comme un autre. C'est quand même, disons-le, un signe qui, de par le monde, entraîne la discrimination, l'enfermement, parfois la mise à mort de femmes qui refusent de le porter. Je veux dire, on parle beaucoup de l'Iran en ce moment. On peut pas considérer aujourd'hui que le voile, si vous voulez, est une pratique ou un acte comme un autre. Donc oui, il y a la volonté, pardonnez-moi, il y a la volonté aujourd'hui d'envoyer un signal qui est très clair et très fort à tous ceux qui, en France, voudraient instrumenter la religion pour mettre une pression sur la société. C'est le même sujet, excusez-moi, sur le port du burkini, c'est le même sujet sur les horaires séparés dans la piscine, c'est le même sujet que le halal à l'école. Je vous le dis, si nous n'envoyons pas un signal très clair pour stopper cela, si nous ne faisons pas cela, eh bien, en effet, petit à petit, la charia s'appliquera dans notre pays, l'islam deviendra majoritaire. Mario Maréchal qui nous dit que le voile islamique serait forcément un outil politique où il y a une emprise islamiste. Désolé, mais c'est faux. C'est simplement un choix religieux ou personnel. Surtout, il faut rappeler une chose simple, le voile ou le fait de se couvrir à la tête, ça existe aussi dans d'autres religions, chez certaines chrétiennes, chez des religieuses et aussi dans le judaïsme. Donc non, ce n'est pas quelque chose d'unique à l'islam, ni automatiquement en politique. Ensuite, dire que l'islam va devenir majoritaire en France est encore faux. Aucune donnée sérieuse ne le montre aujourd'hui. Donc ce genre de discours fait peur mais ne pose pas sur la réalité. Encore parler du voile en boucle ou des vrais problèmes des Français. Le pouvoir d'achat, l'hôpital, l'école, le travail, le prix de l'essence, c'est ça qui impacte la vie des gens tous les jours. Avec Mario Maréchal, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul sujet en France, le voile. Proposer des solutions concrètes pour améliorer le pays, c'est ça qui compte vraiment. Bref, en tout cas, c'était mon avis. N'hésitez pas à partager la vidéo et donnez-moi votre avis dans les commentaires. David Guiraud n'a pas augmenté son indemnité de maire, il le dit lui-même, écoutez. Sur les indemnités du maire, aujourd'hui c'est le plafond qui est décidé. La délibération qui est faite, justement qui intervient aujourd'hui, c'est pour délibérer, pour diminuer le montant de l'enveloppe DSU de 20 points par rapport à ce que je toucherais si je ne faisais pas de délibération. Donc je me baisse de 20 points. Ça, c'est les faits. Je ne suis pas du tout, en tant que maire en tout cas, sur le maximum de l'enveloppe. Si je voulais l'être, il me suffisait de rien faire, de rien dire, de toucher à rien, et là j'étais au taux plein. Je baisse de 20 points. Je vous rappelle quand même, pour les interventions qui ont eu lieu, notamment sur le groupe de la majorité, sauf surprise, je ne vais pas cumuler avec un poste de vice-président à la métropole, ni avec un poste de vice-président à la région. Et j'ai regardé un petit peu les indemnités des maires des villes de 100 000 habitants. Je suis dans le plafond bas. Donc c'est souvent des gens de gauche d'ailleurs qui sont dans le plafond bas. Je peux vous dire que si vous remontez un petit peu, ça c'est pour mes collègues de droite, un petit peu au nord vers Tourcoing,
la somme est quand même globalement différente au niveau des rémunérations des élus. Certains médias nous font croire que David Guiraud s'est augmenté, mais juste en quittant son poste de député pour devenir maire, il perd environ 3 000 € bruts par mois. On est loin du cliché du politique qui s'enrichit. Ensuite, un point important, s'il n'avait rien fait, il aurait touché automatiquement le maximum légal. Mais il a choisi de baisser son indemnité de 20 points. Donc non, il ne va pas au plafond, il s'en éloigne. Autre chose que les médias oublient souvent, il ne cumule pas avec d'autres postes métropole, région, là où certains montent très haut en cumulant, lui, il s'en prive. Aussi, quand il parle de l'ancienne gestion, il vise notamment Guillaume Delbar qui cumulait les mandats pour atteindre plus de 8 millions. On finit par ses adjoints, oui, ils sont mieux payés, mais ils sont beaucoup moins nombreux. C'est ça qu'il faut savoir. Il dit avoir divisé le nombre par 3 pour avoir une équipe réduite, mais totalement impliquée sur le terrain. Et c'est ça ce que cachent les médias. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on simplifie des sujets complexes pour faire seulement du buzz.